Bonjour et bienvenue à tous dans ces nouveaux numéros de votre émission Femmes de Gloire. Comme vous le savez tous, Femmes de Gloire, c'est une émission qui vise à promouvoir la femme tout en la mettant à l'avant. Et on parlera aussi des femmes qui ont impacté la communauté par leurs œuvres. Et aujourd'hui, je suis Femme de Gloire aussi, donc j'ai la gloire de recevoir pour vous une grande dame, une dame exceptionnelle, Madame Rita Mundele. Elle va nous parler aussi de son entreprise, de tout ce qu'elle fait pour impacter, parce qu'elle, je vous dis qu'elle a impacté la communauté et le monde par ses œuvres. Je vous laisse le temps de la découvrir. Je vais vous la présenter, Madame Rita Mundele. Bonjour. Bonjour, madame. Je crois que vous êtes mieux placée pour vous présenter vous-même. Je pose d'abord ma première question. Comment vous allez? Vous allez Je vais bien? très bien, merci, par la grâce de Dieu. Et vous, ça va? Moi aussi, ça va, merci. Je vous prie vraiment de vous présenter. D'accord. Alors, moi, c'est Ruth Mundele, chimiste et cosmétologue de formation et fondatrice de la marque Tita Cosmetics. Tita Cosmetics, et comme vous pouvez le lire ici, sont de parfums à base de produits du terroir congolais. Tout simplement que de parfums que nous faisons avec le produit du sol congolais, c'est-à-dire notre alcool. Parce que souvent, quand je dis produit du terroir, beaucoup de gens ne comprennent pas. Nos huiles essentielles, en tout cas la plupart, parce que nous sommes aussi un peu dans l'importation, là il faut que je le dise pour un peu plus de transparence. La plupart de nos huiles essentielles sont distillées à base de produits cultivés en RDC. Et certains produits sont des produits qu'on ne trouve uniquement en RDC, par exemple comme les Tondolo. Et nous avons aussi notre alcool qui est depuis Lungongo. Donc tout ce que nous importons, ce sont des huiles essentielles sur commande pour des clients qui sont trop habitués à certaines senteurs et les emballages. Mais sinon, tout ce qui est Tita est bel et bien made in Congo. Je vous prie, madame, veuillez synthétiser tout ce que vous venez de dire là. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Et quand ils voient des emballages comme ça, ils pensent que ils ont donc pourquoi tu as moins doute made in Congo. Il y a des valeurs dans ces pays que vous ne connaissez pas ou par manque de connaissances ou par négligence. Donc, ils sont vraiment là. Alors, je parle lingala couramment, mais me présenter à lingala, ça risque d'être compliqué. Soyons un peu bilingues pour aider tous ces bon. Ndé na uti koloba ba parfum oyo tosala rango na Kinshasa na RDC, tosala rango na matiti oyo ba loni na Congo. Et puis alcool na biso ekutaka kwilungongo. Donc na ba parfum na biso eloko tosombaka na mboka mopaya ezakaka emballage. Et na matiti yango ezani okutanga na opaki olobaki pe tondolo, sinda. Tozala ba parfum à base ya tondolo, ya base ya sinda, parfum à base ya makasu, tozala parfum à base ya lumba lumba, et tozala nouveau venu na famille na biso tokomi na parfum à base ya pondo. Waouh, mais ça c'est un miracle. Comment expliquer? Et là on est tondolo, un fruit, tondolo les fruits, et sinda les remèdes des bélo et très tarapé, mais déjà, il faut regarder que la parfumerie est un art au Mindele, la parfumerie est un art qui vient d'Afrique. La parfumerie tire son origine en Égypte. Donc nos ancêtres déjà pouvaient extraire les odeurs. Quand une plante est une plante aromatique, les plantes qui sont fortes, pour nous regarder parce que les plantes sont aromatiques, il faut regarder solo nango. Neti soko zui pondo yemoko pondo ozui maya pondo michi na nzoto osukoli oyoka solo oyoka mosusu. Donc solo oyo ezo résister après mai eza façon plus simple de ba plante aromatique. Maintenant on na mekaka neti nga pondo na yeba yede ezaki plante aromatique. Na bi pondo eza na solo moko boye neti ba parfum boisé na mekanano esingi pe. Wow. Mais ça fait combien de temps que votre entreprise existe? Depuis 2021. Depuis 2021. C'est depuis 2021. Parlez-nous un peu de votre parcours. Comment ça a commencé? C'était par quelqu'un qui vous a inspiré ou c'était inné par motivation? Je ne sais pas. Ok. En tout cas, je suis vraiment tombée dans le parfum et je ne m'y attendais vraiment pas.
Moi, j'ai toujours aimé les odeurs, j'ai toujours aimé les parfums, mais j'ai un problème, je suis asthmatique. Alors, j'aimais les parfums, mais il n'y avait pas de parfum adapté à moi et on n'en faisait pas beaucoup. Et le peu qu'on faisait, les odeurs, ça n'arrivait pas. Alors moi, je m'étais dit que j'allais produire de parfums hypoallergéniques et qui sentent en même temps très bon, comme tous les autres parfums. Au début, quand je me suis lancée, c'était vraiment des parfums hypoallergéniques. Ensuite, quand le laboratoire à qui j'avais fait ma première commande n'a pas respecté, j'ai décidé de me lancer dans la production moi-même. C'est à partir de là que, comme moi-même, je m'étais équipée en matière de matériel de production, donc je pouvais tout essayer. Donc c'est le fait que ces laboratoires-là aient raté mes prototypes, mon premier jet, qu'aujourd'hui je peux fabriquer moi-même parce que je maîtrise moi-même les processus de la distillation à l'emballage. Et même quand nous importons des huiles essentielles, on ne peut pas mettre Eloko Routine Libanda 100% dans Moulangui. On finit toujours par faire un certain mélange avec des produits de chez nous. Donc même quand on fait une imitation d'un parfum, ça n'aura pas exactement la même odeur que l'original. Pourquoi? Parce que nous, on ajoute toujours un peu d'huiles essentielles made in RDC. Ok, parlez-nous un peu de vos moments sombres, parce qu'on dit toujours que tous les débuts n'est pas facile. Donc comment ça a été votre début et qui vous a accompagné, qui vous ont découragé? Parlez-nous un peu de ça. Alors, les moments sombres. Je me suis lancée dans la parfumerie, j'étais malade, j'avais un cancer. Et pendant que je lançais ma marque, j'étais entre deux hôpitaux, chimiothérapie par-ci, radiothérapie par-là. J'étais entre deux opérations, entre deux blocs opératoires. C'était pas évident. Et même après ma rémission, parce qu'en termes de cancer, on ne parle pas de guérison, on parle de rémission. Même après ma rémission, ça n'a pas été facile dans le sens où j'avais un problème de thyroïde. On m'a retiré la thyroïde et les gens se disaient Abiki, c'est bon, elle est guérie. Mais après, quand on n'a pas de thyroïde, en arrière, il y a des problèmes hormonaux. Et les gens se disent bon, elle est guérie, c'est bon, on peut continuer ta vie. Alors que toi, tu te retrouves sans thyroïde, avec des problèmes hormonaux, seul. Parce que tu as des gens autour de toi, mais qui ne maîtrisent pas ce que tu as vécu. Qui ne savent pas ce que tu vis tous les jours. Mais bon, aujourd'hui, je pense que ça va faire 5 ans, parce que c'est en janvier 2020 qu'on m'a retiré la thyroïde. Aujourd'hui, je pense que ça va faire 5 ans que je vis sans. Et j'apprends à maîtriser petit à petit les problèmes hormonaux. C'était vraiment le plus dur, ma santé. Donc mon entreprise a évolué en même temps que ma santé. Mais aujourd'hui, je pense que ça va. Les défis par rapport à l'entrepreneuriat, comme je ne cesserai de le dire, c'est la population congolaise qui donne plus de crédit aux produits, soit produits faits par des étrangers, soit qui viennent d'ailleurs. Alors que nous aussi, nous sommes capables de faire de très belles et de très bonnes choses. Donc peut-être votre façon de communiquer ou de faire peut-être sensibiliser la population. Oui, justement, j'ai commencé par dire que quand je me suis lancée, j'étais malade. Donc c'était pas évident de tout donner à son entreprise quand on a des problèmes de santé. Donc c'était pas évident. Mais après, quelles sont les mesures que vous avez prises? J'ai délégué, je me suis entourée de bonnes personnes, je ne travaille plus seule. Je vous ai parlé de Madame Berthe, il y a ma mère aussi qui s'occupe du côté distribution. Nous avons 2-3 influenceurs sur les réseaux qui font la communication. De temps en temps, nous passons par les médias pour essayer de faire parler de nous. En tout cas, depuis que ma santé ça va mieux, j'ai plus de temps à consacrer à mon entreprise. Mais le problème aussi est que moi j'avais l'ambition d'avoir beaucoup de diplômes, vraiment. Et ma maladie m'a arrêté en parfumerie. Il fallait que moi je voulais faire plus. Après les études de parfumeur, j'avais l'ambition de faire d'autres études. Et là maintenant, depuis un moment, j'ai repris. Donc il faut gérer l'université parce que je fais 2 universités en même temps. Je fais l'École internationale de parfumerie et de luxe à Paris. Et je suis à IBMI à Manchester en ligne. C'est pas évident. En même temps, je suis des cours gratuits à Harvard en ligne. C'est pas évident, mais on essaye de faire. On essaye de faire. Voilà, vous êtes mieux placé, comme j'avais dit tantôt, cette émission
nous parlons de femmes qui ont impacté la communauté et les mondes. Vous êtes parmi ces femmes-là. Quel est votre message à la jeunesse congolaise, particulièrement aux femmes et aux jeunes filles? Parce que, surtout chez nous, il faut qu'on se le dise, beaucoup de femmes se disent, même si je vais étudier, même si je veux faire ceci, la finalité c'est le mariage. Il y a deux fois, ils prennent les études à la légère ou leur domaine, leur boulot, tout ce qu'ils font là, elles font ça à la légère parce qu'elles se disent que non, il y aura un homme qui viendra les sauver. Compter sur un homme ou compter sur le mariage, je dirais aux filles que c'est tellement dangereux parce que l'être humain n'est pas un être fiable. Compter sur un humain pour la réussite de ta vie, autant se suicider directement. Pendant que si vous regardez toutes les images qu'il y a de moi dans le magazine, j'avais une bague de fiançailles. Et aujourd'hui, comme vous voyez, je ne l'ai plus. Donc, si je ne comptais que sur le mariage pour que ma vie ressemble à quelque chose, vous imaginez où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Aujourd'hui, je tiens les coups parce qu'il y a mon entreprise, parce qu'il y a ma carrière et tout. Mais sans tout ça là, je vous jure, je me serais vraiment effondrée. Et comment est-ce qu'on peut gérer les ambitions et les mariages ou un foyer? Moi, je pensais être tombée sur quelqu'un de bien, qui acceptait tout ça. Et sauf qu'il avait son foyer ailleurs et avec moi il jouait. Et ça, je ne le savais pas. Donc, j'aimerais dire aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de faire attention parce qu'il y a beaucoup de prédateurs qui viennent auprès de vous pour chercher une certaine sérénité, une stabilité, mais pas forcément le mariage. Donc faites très attention. Construisez-vous avant de construire les autres. Ok, merci beaucoup. Là, vous pouvez nous présenter, je vois il y a quelques articles. Alors, nous avons beaucoup de types d'emballage. Je n'ai pas tout mis ici, mais je vais essayer de vous expliquer en gros. Alors, nous avons un projet qui s'appelle PESA Jeune Chance. Au début, il s'appelait PESA Producteur Chance. Nous donnions aux entrepreneurs qui sont dans la production le matériau pour pouvoir faire leur petite unité de production, leurs usines. Mais après, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que ceux qui ont l'ambition de produire qui sont sérieux dans ce qu'ils font. Nous avons étendu. Par exemple, le parfum Tita ici que vous voyez, il est à 5 $. Madame Anulia, essayez un peu de sentir. Est-ce que ce parfum vaut 5 $? Moi, j'aime les parfums sensuels. Très sensuel d'ailleurs, ces parfums. Très sensuel d'ailleurs. Est-ce que là? Oui, c'est à 5 $. Nous l'avons mis à 5 $. Pourquoi? Pour que le jeune qui cherche quoi faire puisse venir acheter le carton et aller revendre. Ok. Donc ça, nous le faisons en gros. C'est une initiative que j'ai lancée. C'est un produit que j'ai lancé uniquement pour la jeunesse. Et nous avons aussi des supermarchés qui nous ont sollicité, GG Mart, SN Mart, SBN Mart, qui ont demandé à commercialiser ces produits. Et nous leur avons donné, mais déjà la base de ces produits a été lancée seulement pour la jeunesse. Là, les cartons, vous les vendez à combien? Le carton de 20 pièces est à 100 $, la pièce est à 5 $. Oui. Mais il y a aussi des gens qui viennent, madame, moi je ne veux que prendre le demi-carton, on leur accorde. Puisque c'est un produit qu'on a donné pour eux, le demi-carton aussi on donne. Okay. Alors ça c'est le parfum qui a fait le plus de bruit sur internet. C'est le parfum de Deborah Moutound et beaucoup d'influenceurs connus. Le parfum d'Anita Moirabou. En tout cas, il y a beaucoup d'artistes. Le parfum de Priska Makila. Il y a beaucoup de gens connus qui utilisent ces parfums. Il est très doux, il est très sensuel, il est très sucré. Vous sentez? Il est très sucré. Et lui, on ne le trouve que... Soit il faut passer ici au showroom. Vraiment, pour passer au showroom, il faut passer avec invitation parce que je ne suis pas là tous les jours. Soit nos livreurs seront là pour vous. Celui-ci, il est un peu plus onéré que ceci. Et puis, ce n'est pas la même concentration, le même teneur. Mais en général, tous nos parfums sont très bons. Ils sont faits pour durer 48 heures ou plus.
Alors, celui-ci, ceux qui sont clients de Tita le connaissent, il s'appelle le Sénateur. Il est décliné dans beaucoup de couleurs, dans beaucoup de senteurs. Il est à 100 $. C'est comme je dis, c'est le parfum des boss. Mais tant tout le monde dit que j'arrête de dire parfum des boss parce que ça va faire flouer les autres clients. Oh, mais tout le monde peut rêver, hein. Tout le monde peut rêver. Alors, celui-ci, il ressemble à celui-ci. La différence, c'est juste le bouchon. Ok. Alors, la différence, c'est juste le bouchon. Lui, c'est un parfum vraiment à un prix abordable. C'est-à-dire, les gens qui ont l'argent, mais qui ne peuvent pas mettre 50 $ ou 100 $ dans un parfum, il est à 30 $. La différence entre ça et que ça, tout est soit c'est transparent, soit c'est jaune. Et ça, il y a beaucoup de couleurs. Il y a le rose, il y a le bleu, il y a les verts. Donc voilà. Et puis, il y a celui-ci. Lui, c'est un élixir. La concentration la plus pure d'un parfum, nous le mettons dans cette bouteille. En tout cas, je ne donnerai pas le prix ici. Ça va créer beaucoup de polémiques. Ceux qui connaissent son parfum viennent chercher leurs élixirs. Ok, en tout cas, des cognos sont besoin d'habits, surtout c'est parce que moi j'encourage toujours les femmes de faire quelque chose parce qu'une femme sans argent, vous êtes à la merci de boulot, business, pour ça, étudiants, tous les élèves, moi vraiment je vous encourage personnellement. Vous sont parfait pour vos bandes business parce que beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui, batangi na azotanga bazosala pe business misusu kutu ye moko azolifuta la classe kana business na ye. Donc il faut toujours rêver grand. Occasion yango epesameli bino bosomba parfum wana eza kutu kombo nini na Tita, les parfums de 5 $. Oui, tous nos parfums s'appellent Tita. Ah, okay. Sauf que lui, il n'a pas de nom, c'est juste le parfum de 5 $. On n'a pas donné un nom particulier. Il y a beaucoup de noms, il y a champagne, il y a FM, mais vraiment c'est là, c'est à l'arrière. Ce sont des codes parce que les parfums, il faut y aller solo. Voilà pourquoi on met. Parce que beaucoup de gens disent, mais comment on va savoir la différence? Derrière la bouteille, il y a un code. Ceux qui mettent FM, ils connaissent leur parfum. Il y a la senteur champagne, nous avons la senteur TM, nous avons beaucoup de senteurs. Donc ceux qui sont clients de Tita savent que à l'arrière de la bouteille, il y a un code barre avec le nom du parfum juste au-dessus, le nom de la senteur. D'accord. Voilà. Bon, maintenant parlez-nous de vos gloires. Là où vraiment vous étiez devant un miroir, vous étiez fiers. Je pense que c'est quand j'ai rencontré la première dame, je ne cesserai de le dire. J'étais à un événement au Rotana, j'exposais, et une dame qui m'a approché me dit, Madame, quand vous faites le produit du terroir et que vos parfums sont à base de plantes, il y a la première dame qui va recevoir les dames à Daipen et j'aimerais que vous soyez là. Je pense que là, j'ai été vraiment très très fière de moi. Je pense que c'était à partir de là que je me suis dit, waouh, je suis arrivée quelque part. Ok. Et quels sont vos projets d'avenir? Qu'est-ce que vous rêvez de réaliser, c'est pas encore réalisé? Si c'est pas un secret. Non. Nos projets ne sont pas de secret, madame. Nous sommes en train de travailler sur ceux qui sont clients de Tita savent, ceux qui nous suivent sur les réseaux savent que nous sommes en train de sortir bientôt une marque de shampoing, de démêlant, de baume pour cheveux, pour corps, de crème visage, de démaquillant et de maquillage. Le maquillage, nous allons faire uniquement le fond de teint, le rouge à lèvres et les baumes à lèvres pour un premier temps. Made in Congo, tout ça sera produit ici sur place avec les produits du terroir. Maintenant, quels sont les canaux que vous avez déjà ciblés pour faire connaître vos produits dans les Congos? Parce que il y a la plupart des Congolais qui n'utilisent pas, qui ne sont pas dans les réseaux, par exemple dans les provinces. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour que vos produits soient connus là-bas? Je pense qu'après ma session parce que je dois retourner sur Paris pour mes études, je pense qu'après ma session de décembre, je vais revenir et je vais organiser une tournée sur toute la République. Mais pour organiser une tournée, il faut avoir suffisamment de produits sur le marché. Donc voilà, je pense que je vais organiser ça de façon à ce que quand le produit aura vraiment saturé le marché, c'est là que nous allons lancer la tournée. Très bien. Et vous avez un message à la première dame quand vous venez de... Ah non, ça c'est entre nous. Je ne vais pas parler à maman ici quand même. Ok, mais un message clé. Mais maman, faut me recevoir encore. Ouais. Maman, une fois seulement tu m'as vu et puis c'est fini. Maman, voilà ta fille. Oh. Maman, voilà ta fille. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer au ministère de genre famille et enfants?
en tant qu'une femme congolaise? Alors, je n'aimerais vraiment pas vous mentir. Hein. Je suis vraiment très pointueuse sur ces sujets-là. Vous savez, quand des femmes se mettent ensemble pour revendiquer la féminité, c'est qu'en arrière, ça cache une certaine incompétence. Si moi, je veux apporter quelque chose au pays, ça sera sur le canal du ministère de la Jeunesse. Parce que c'est là où moi, je pense qu'il y a des femmes qui veulent faire quelque chose, veulent faire un plus pour le pays. Je pense que le ministère du genre, c'est bien, mais ce n'est pas ma place. Ok, alors au ministère de la Jeunesse. C'est ce que je dirais aux jeunes. La ministre Grace Coutinho. Avec la ministre Grace Coutinho, je lui dirais de propulser les jeunes à la production parce que c'est la production qui va créer les emplois et c'est la création d'emplois qui va remonter le PIB du pays et c'est en remontant notre PIB que nous allons retrouver notre pouvoir d'achat entre les mains des étrangers. Donc tout passe par la production, la création d'une classe ouvrière. Aujourd'hui, l'Afrique est ce qu'elle est parce que nous n'avons pas de classe ouvrière. En Afrique, soit tu es pauvre, soit tu es riche. Il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est vraiment ça en Afrique. Et nous devons créer une classe où tout le monde est égaux. Et c'est ça que nous devons faire avec la jeunesse. Et comment? Vous avez des propositions à lui donner? Chez nous déjà, nous accordons soit un redressement d'entreprise qui existe déjà, soit de financement. Nous ne donnons pas l'argent, nous donnons le matériel, comme je tiens toujours à insister. Soit parrainer par exemple pour qu'ils puissent recevoir du financement avec d'autres structures qui est la nôtre. Et donnez-nous vos coordonnées, comment est-ce que les gens peuvent vous contacter? Alors, je pense que vous allez faire apparaître le numéro sur l'écran. D'accord. Parce que le numéro par lequel on contacte l'entreprise, je ne l'ai pas forcément en tête. Et je ne peux pas donner mon numéro privé ici, donc voilà. Et si vous êtes actif sur les réseaux? Oui, je suis très active sur les réseaux, Mondele Ruth sur TikTok et Tita.cosmétiques sur Instagram, King Ruth Dumbi Mondele sur Facebook, Mondele Ruth sur LinkedIn et sur X Mondele Ruth aussi. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je pense que vous avez tout dit. Il y a d'autres choses que vous voulez dire. Je vais poser la question. Vous pouvez les dire, je vous en prie. Alors, je n'avais pas l'intention de le faire, mais bon, comme il m'a été donné l'occasion de le dire, je veux profiter. J'ai dernièrement fait une publication sur les problèmes que j'ai eus avec la thyroïde et je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes femmes en RDC ont cette maladie-là, mais elles ne savent pas ce que c'est. Vous savez, madame, moi, je peux vous montrer de messages, j'ai été traitée des folles à cause de problèmes hormonaux. Je pense que nous devons beaucoup sensibiliser sur le problème hormonaux parce que beaucoup de femmes en sont victimes aujourd'hui et ne savent pas comment gérer ça. Les problèmes hormonaux ne sont pas des problèmes psychiatriques. C'est vrai que certaines personnes font un peu l'amalgame. Je suis victime de harcèlement sur les réseaux aujourd'hui. Je veux vous montrer des messages, des voices, des insultes, des ceci, de cela. J'aimerais dire et insister sur le fait que le problème hormonaux, toutes les femmes en ont. C'est-à-dire l'état dans lequel je suis, parce que je n'ai pas assez d'hormones, c'est l'état dans lequel toi tu es en tant que femme toute l'année, tous les mois quand tu as tes règles, et c'est l'état dans lequel tu es quand tu es enceinte. Donc c'est pas parce que moi je suis dans cet état, parce que je n'ai pas pris mes comprimés, parce que mon corps, j'ai été retiré d'un organe, que tu vas me traiter des folles. La prochaine fois que je reçois ce genre de message, je vais aller sur le canal et l'écho. Parce que je ne vois pas pourquoi, vous qui estimez être sain d'esprit, vous allez vous apprendre à quelqu'un que vous estimez être folle. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ruth Mondele, mot de la fin par rapport à cette émission, parce qu'on est vraiment arrivé à la fin. Alors, j'aimerais dire aux jeunes filles, construisez-vous, cherchez-vous en tant qu'individu. Le mariage, c'est beau, l'amour, c'est bien, mais le travail, c'est encore mieux. Très bien. Merci beaucoup. Merci vraiment. C'est un message fort, je pense, que vos yeux, vraiment, papa, on a bien. Et surtout aux jeunes filles. Moi, je martèle, nos obétacetés, pauvreté, moi, si elles ont mal. C'est pour cela on vous encourage
nous nous encourageons de le faire, d'entreprendre. Même Dieu a dit, je bénirai l'herbe de tes mains. Que cet livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu la méditeras, c'est là tu auras des succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc vraiment l'Anzalbe. Parce que ici. Et ça c'est mon verset. Ah, ça c'est mon verset de tout le matin. Parce que ici au Congo, ça c'est quand je me lève, c'est le verset que je récite dans mon lit. Vraiment. C'est vraiment que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le tout jour et nuit afin d'agir conformément à ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises. C'est alors que vous réussirez. Ça, c'est mon verset. Si je me lève le matin, c'est ça. Moi, je me conforme à ce qu'il y a dans la Bible. Moi, j'ai une jeune qui m'a dit, Madame Ruth, comment tu n'as pas fait toi réagir? La Bible m'a dit, je ne veux pas réagir. Vraiment, à Dieu soit la gloire, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne dans tout ce que vous faites en tout cas. Amen. Et vous êtes une femme qui inspire, continuez toujours de briller pour inspirer les femmes du monde entier. Amen. Vraiment, merci beaucoup à vous. Moi, c'est Madame Manolia Maweze. Je ne t'ai pas présentée au début, donc à tous ceux qui ne me connaissent pas, je vous donne l'occasion de me connaître, de suivre aussi cette émission, c'est pour vous. N'oubliez pas que cette émission conduit aussi aux deux hommes qui accompagnent et qui soutiennent la vision de la femme. Donc voilà, merci, on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur la même chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement et partagez pour ne rien rater. On se retrouve à la prochaine avec un nouveau numéro. Veuillez surtout consommer congolais, acheter surtout. Ça sent bon, regardez, depuis que j'avais vu. Et puis c'est sensuel. En tout cas, il y a monsieur madame avec la sensualité. Moi, j'aime très sensuel en tout cas. Vraiment, félicitations, madame. Merci. Je vous jette des fleurs. Yes. Oh, moi, c'est à ton garambo kate. Oh, moi, c'est faux. Donc, voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Que la paix, la joie du Christ soit avec vous. À la prochaine. Merci à Chris Pro pour les images et pour la réalisation, pour tout. On se retrouve la prochaine fois. Merci.